Je réponds au nom de Safi Chantal Bousserouka. Je suis écrivaine et amie de la communauté rwandaise de Bamako. Devenir écrivaine était un choix avant de devenir une passion, une obsession. Fervente lectrice depuis toute petite, j'ai compris qu'un livre peut provoquer tant d'émotions, tant de pensées, tant de curiosité. Il permet de s'évader, il instruit tout en interpellant sur des sujets divers. Plus tard, à force de lire, j'ai commencé à aimer griffonner tout ce que ma tête regorgeait, genre de nouvelles que je gardais pour moi. Jamais je n'avais pensé arriver à écrire tout un livre. Les violences contre les femmes à travers le monde, le délire du racisme en Occident, la souffrance des migrants, ces victimes souvent invisibles, ont tellement secoué mon esprit. La rage contre toutes les formes d'injustice ont provoqué une pulsion, un désir, un besoin de les défendre tous. L'écriture s'est imposée à moi, les images emmagasinées dans un coin de ma tête s'est bousculées, il fallait mettre des mots dessus. Ils se sont invités et m'ont fait comprendre qu'on écrit pour dire des vérités à sa manière, d'où la publication de 7 livres pour le moment sur 6 différents thèmes, dont l'immigration, l'éducation, le réchauffement climatique, les génocides perpétrés contre les Tutsis au Rwanda, les violences contre les femmes, la stérilité. Écrire est un long processus, un marathon mental. La deuxième manche, c'est l'édition qui dépend de tierces personnes. Jusqu'à la publication, la promotion, la distribution, et elle coûte les yeux de la tête. L'édition peut prendre des années, il faut s'armer de beaucoup de patience. La plupart des lecteurs ne comprennent pas qu'en achetant un livre, ils n'achètent pas un objet, plutôt des mois de travail, des heures d'espoir et d'échec, une partie de l'âme, un morceau de cœur, un moment de joie, de peine, etc. Écrivaine engagée pour des causes socio-culturelles, une tournée de sensibilisation de toute la jeunesse africaine contre l'immigration clandestine vers des ailleurs utopiques s'est aussi imposée à moi. Mon souhait d'interpeller la jeunesse, les parents, les éducateurs, les dirigeants contre ce fléau qui a déjà fait tant de morts était plus fort que moi. J'ai donc entamé ma tournée sans me poser beaucoup de questions. Il s'avère que je me suis heurtée à plusieurs difficultés d'ordre logistique et financier, car inviter les jeunes à des rencontres, aux conférences, afin de les exhorter au patriotisme, les conscientiser à leur rapport au progrès de leur pays, de leur continent, exige des moyens financiers conséquents. Avec des fonds propres limités, on y arrive difficilement. Toutefois, j'ai eu le soutien des écrivains africains, des artistes, très peu de la part des entités étatiques ou des ONG, bien que j'ai frappé à leur porte. Cela ne m'a pas empêché d'aller de l'avant et d'espérer sauver des vies de nos jeunes sur la route de l'immigration clandestine. Hélas, la Covid a freiné mon élan. Néanmoins, j'ai toujours l'espoir de reprendre mon bâton de pèlerin dès qu'il sera possible. Cependant, des encouragements et des promesses n'ont jamais manqué et m'arrivent toujours. Et j'ai compris que je n'étais pas seule à vouloir sauver la vie de notre jeunesse, hantée par le rêve de l'Eldorado, et qu'ensemble nous y arriverons un jour. Un espoir qui me prête toujours des ailes. En attendant, je continue à sensibiliser tous les jours à travers les réseaux sociaux. Le Rwanda est l'un des pays africains à avoir compris que la femme est indéniablement le socle de la famille, de la société. Ainsi, il lui a donné la chance de s'affirmer, de se décharger du complexe d'infériorité que le monde masculin a infligé depuis des lustres à toutes les femmes du monde. Aujourd'hui, la parité du genre n'est plus un sujet tabou, plutôt un constat heureux. Le pays s'est hissé au 6e rang du dernier classement du Forum économique mondial sur l'égalité entre hommes et femmes. Ma grand-mère répétait souvent, les obstacles que vous apprenez à surmonter définissent votre force et finissent par vous porter à la cime que vous n'aurez jamais imaginée. Et n'avait pas tort. Le 8 mars, Journée internationale de la femme, rappelle simplement à tous les efforts et les sacrifices des incroyables pionnières de la défense des droits des femmes depuis le Moyen-Âge. Leur révolution a balisé les pistes pour les femmes actuelles et celles des générations futures. Elles demeurent des modèles de la résilience, de la détermination, du courage, d'audace pour toutes. Elles méritent notre admiration et nos respects. J'encourage donc toutes les jeunes filles et jeunes femmes aux études, aux formations qui leur permettront d'accéder à leur liberté de penser et d'agir, d'exercer les métiers de leur choix afin d'accéder à leur épanouissement professionnel et personnel. Ainsi instruites, elles continueront à assumer et assurer leur rôle de mère, d'éducatrice, de socle de la famille avec beaucoup d'atouts. J'ai fini avec une citation d'une fervente défenseur du mouvement des droits des femmes, l'afro-américaine Sojourner Truth, née Isabelle Bonfry. Si la première femme que Dieu n'a jamais créée assez forte pour faire tourner le monde à l'envers
toutes seules, alors toutes les femmes devaient être en mesure de le faire tourner droit à nouveau. Vive la femme, vive l'humanité. Excellente journée internationale des femmes à toutes les femmes du monde et à tous les hommes qui nous aiment et qui nous soutiennent. Je vous remercie.